Bonjour tout le monde. Je voulais parler brièvement, mais ça va encore être plus long que brièvement, puisque je suis une Dyson et qu'il n'y a pas moyen que je parle peu. Euh, de cette histoire de tu n'as pas l'air malade, tu as l'air en pleine forme, ou peu importe les variantes. Hormis le fardeau émotionnel et mental que ça a, de savoir qu'on n'est pas cru par ses proches, pas que ses proches, je veux dire l'entourage. Ici dans la rue par exemple, ma voisine elle me croit parce qu'il se fait qu'elle connaît des gens qui souffrent de fibromyalgie, donc ça a été relativement facile avec elle de communiquer. Euh, Ma voisine d'en face, elle est fort touchante dans le sens où elle est seule depuis des années et donc elle souffre quand même de déprime, on va dire. Et donc elle fait des trucs très touchants. Par exemple, elle va me téléphoner si elle ne me voit pas pendant un jour ou deux dehors. Elle va me téléphoner pour être certaine que je ne suis pas dans ma chambre en train de déprimer, que je suis dans le salon, dans la cuisine ou dans le jardin. Donc elle veille sur moi un petit peu comme ça, c'est sympa. Donc elle me croit, mais par contre elle croit pas. C'est Enfin, c'est difficile à expliquer. Elle sait bien que je suis malade et que je carotte pas et que je ne raconte pas des histoires. Mais dans un autre sens, si elle me voit un peu bronzée ou en train de rigoler avec ma fille dehors ou quelque chose comme ça, elle va automatiquement, ah, ça va mieux. Limite maintenant, avant elle me disait t'es guérie maintenant elle dit plus parce que ça je crois que le message est passé, mais bon c'est agaçant par moment. Mais personne d'autre dans mon quartier ne croit que c'est vrai que je suis malade. Ils croient que je me sers d'une maladie imaginaire pour demander qu'on laisse une place de stationnement devant chez moi. Parce qu'il y a des jours où conduire la voiture jusqu'ici, c'est vraiment la limite. Et si je dois encore aller me garer au bout de la rue, je vais revenir à quatre pattes. Ça, il ne me croit pas. Enfin, parce que les seules fois où il me voit dehors, c'est fatalement les jours où je suis capable de marcher et de me déplacer. Et donc, il ne voit pas tout le reste où il ne me voit pas dehors. Donc, soit. Hormis ça, ça pose des problèmes dans la vie de tous les jours. Je vais prendre comme exemple, par exemple, excusez-moi, mais j'ai une étiquette qui me gratte et ça, je supporte pas, donc je mets mon foulard pour la cacher. Euh, dans les métros, les bus, les trains, etc. Mais quand on habitait Bruxelles, les jumeaux et moi, on se déplaçait en métro ou en bus parce que c'est comme ça qu'on se déplace en ville si on ne veut pas devenir fou, ou à pied. Et qu'on devienne subitement blanc comme un mort ou qu'on ne puisse plus tenir sur ses jambes tellement on a mal ou qu'on ait la nausée à cause des arrêts, parce qu'il y avait certains conducteurs de métro qui étaient un petit peu... ils se prenaient pour des pilotes de rallye, je crois. Et, ou simplement parce que ça va pas. Quand on n'a pas l'air d'une personne fort âgée, quand on n'a pas un signe visible d'handicap ou d'invalidité ou de quoi que ce soit, euh, personnellement, moi, j'arrive pas à aller demander à quelqu'un est-ce que vous pourriez me laisser m'asseoir parce que je vais tomber par terre. Il n'y a pas moyen, je peux pas le faire, j'y arrive pas. C'est ma faute. Excusez-moi, je dois absolument me moucher. Pardon. J'y arrive pas. Je devrais pouvoir, mais rien que toute cette idée de devoir s'approcher de quelqu'un, dire écoutez, je me sens vraiment pas bien, j'ai une maladie chronique, j'ai des douleurs chroniques, etc. Est-ce que je peux m'asseoir pour encore 8 fois sur 10, je dirais, sans temps me dire non. C'est trop, je préfère, au pire, si j'arrive vraiment pas à gérer un mort sur ma chic, ben, descendre du métro ou du bus en question et attendre le suivant, aller m'asseoir sur un banc et attendre que ça passe et prendre le suivant. Ce qui, aux heures de pointe et tout, ça va encore parce que y a beaucoup de fréquences, mais quand c'est les heures plus creuses, ça peut vous donner une demi-heure dans la vue au niveau attendre le suivant. C'est difficile. Un autre exemple, par exemple, hier, je suis allée conduire mon fils Antoine pour extraire ses dents de sagesse.
Et la salle d'attente pour la chirurgie dentaire, c'est dans le couloir en fait, devant l'entrée des cabinets. Et il y a quelques chaises, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a plusieurs panneaux et affiches qui disent soyez courtois, cédez votre place à ceux qui en ont besoin, etc. Et je me suis surprise en train de me croiser les doigts qu'il n'y ait jamais trop de personnes, que je doive céder ma place à des personnes âgées ou une personne sur des béquilles, ou enfin quelqu'un qui aurait plus besoin de la place que moi, parce que je me sentais vraiment pas capable de rester debout. J'ai encore un âge entre les deux, donc dans ces cas-là, je vais m'asseoir par terre dans un coin contre un mur quelque part. Mais je veux dire, c'est lourd à porter dans le sens où, encore une fois, ça en revient à ah ben t'as pas l'air malade, donc t'es pas malade. Ce qui se voit pas à l'extérieur n'a aucune n'existe pas en quelque sorte. Et c'est quelque chose que je trouve qui est fort lourd à porter au quotidien. Quand on habite à la campagne, enfin semi-campagne comme ici, et qu'on s'isole un petit peu, je dirais socialement, dans le sens où ben, je prends pas le métro, je prends pas le bus, parce que je vais rarement quelque part, et quand j'y vais, j'ai réussi jusque maintenant à garder ma voiture, donc je conduis. Euh, J'évite tant que ce peut se faire les salles d'attente et les autres circonstances similaires, en grande partie à cause de ça. Au point où je me suis dit, ça serait vraiment très utile de pétitionner le gouvernement, par exemple, mais en tant qu'une communauté, pas que de fibromyalgiques, mais de toute personne qui souffre de maladie ou d'handicap invisible, euh, d'avoir une sorte de brassard ou quelque chose comme ça qui serait officiellement distribué par le gouvernement et qui donc nous permettrait de nous identifier. Mais bon, la campagne d'information que ça nécessiterait pour que les gens, dans la grande majorité, reconnaissent ce brassard euh, pour ce qu'il est, aussi automatiquement que quand on voit quelqu'un avec des lunettes noires et une canne blanche, on se dit qu'il est aveugle ou qu'il a des problèmes, ou il ou elle, pardon, de vue. Il faudrait une campagne d'information hyper massive et des années de matraquage parce que les gens sont fort réfractaires à ce genre de choses en général. Donc je sais pas, ça serait quelque chose qu'il faudrait quand même, auquel il faudrait réfléchir parce que dans mon cas, vu que je ne sais plus travailler, mais je suis quand même un peu euh, protégée de tout ça, mais malgré tout, dès que je m'aventure dans le monde extérieur, mais, il ne se passe pas une fois sans que je me rende compte de cette réalité de nouveau. Euh, Faire les courses, par exemple, bon, s'appuyer sur le caddie tout le long du trajet dans le magasin quand on l'ait fait comme moi je l'ai fait, donc liste mentale parce que c'est sur papier, je l'oublie systématiquement chez moi. Et puis, hop, 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 fini, on y va parce que c'est. Enfin, moi, ça me branche pas de traîner dans les magasins et de regarder tous les rayons pour voir ce qu'il y a. Euh, Ça va, mais quand vous arrivez à la caisse et qu'il y a une file interminable et que, comme moi, vous avez la mauvaise étoile qui choisit toujours la caisse où il y aura un souci, un prix qu'on ne trouve pas, une carte qui ne fonctionne pas, le rouleau de papier a changé, un client casse-pied, enfin peu importe, ça peut être le défi de trop. Ça m'est déjà arrivé de faire mes courses, d'arriver à la caisse, de mordre sur ma chic le plus longtemps possible et puis de devoir laisser euh, ma charrette sur le côté et aller m'asseoir, quoi. Parce qu'il n'y avait plus moyen. Bon, dans un de ces cas-là, il y avait le gérant du magasin qui était justement en train de remplir un rayon là tout près, qui m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, ça fait une demi-heure, je suis dans la file, là, je suis malade, moi je vais tourner de l'œil, j'en peux plus. Et il a ouvert une caisse, il m'a fait passer, mais ça c'est parce que c'était un gérant super sympa.
et que j'ai eu de la chance. Mais en règle générale, il faut, si j'ai pas un de mes enfants avec pour rester à ma place dans la file et que je puisse aller m'asseoir ou quoi, c'est une des raisons pour lesquelles j'évite de faire des courses, par exemple. Donc, cette histoire de t'as pas l'air malade, euh, ça n'a pas que un énorme impact émotionnel et mental de par le fait de ne pas être cru, la frustration et le chagrin de ne pas être cru par les gens, mais il y a aussi tous ces aspects pratiques qui font, oui, on s'isole socialement, mais il y a des raisons à ça. Et quand on ajoute un petit peu toutes les raisons pour lesquelles sur lesquelles j'ai déjà survolé avec un sujet ou l'autre, en final, on en vient craindre de devoir aller à l'extérieur. Parce que quand on est déjà un petit peu pas en forme ou qu'on est déjà limite émotionnellement, nerveusement, mentalement, devoir en plus encaisser ça, non quoi. Donc, tout ça pour vous expliquer un petit peu aux personnes qui ne souffrent pas de maladie invisible, je veux dire, euh, que oui, on s'isole socialement, mais il faut peut-être comprendre nos raisons aussi. Et c'était un travail sur la société dans son ensemble qu'il faudrait faire au niveau des préjugés et du manque de compassion et de courtoisie qu'il y a de nos jours. Mais ça, c'est la mémé qui parle. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai 10 tonnes de courgettes à cuisiner sous 50 formes différentes pour mettre au congélateur pour l'hiver. Et je vous reverrai peut-être tout à l'heure ou pas. Euh, Chaque fois que je suis dans mon lit le soir où il n'y a pas assez de lumière pour faire une vidéo, je pense à des milliers de trucs dont il faudrait encore que je parle. Et puis la vraie vie intervient et j'ai des choses à faire et je dois courir à gauche, à droite ou cuisiner des courgettes et ainsi de suite. Et en final, j'arrive jamais à dire la moitié de ce que je voudrais dire. Mais je me dis qu'avec le temps, ça va arriver à un moment ou à un autre. Donc, à tout à l'heure et remercier le ciel que vous ne vivez pas chez moi. Comme ça, vous ne devez pas manger des courgettes matin, midi et soir. Ciao.